Alors Chris, à travers ton émission importantissime, tu nous donnes l'impression d'être un patron autoritaire qui sait ce qu'il veut imposer à ses esclaves, à ses employés. Certains de tes domestiques ont tenu à s'exprimer. Ah merde. Bonjour monsieur, alors vous travaillez pour Chris dans l'émission importantissime. Je travaillais, hein. J'ai été obligé de démissionner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, pour le bien de l'émission, Monsieur Esquer m'a demandé si je pouvais démissionner pour faire un reportage sur le chômage et pouvoir témoigner moi-même. Voilà, donc j'ai démissionné. Le reportage, je l'ai fait. Il est passé en télé, je l'ai vu. Mais quand j'ai voulu revenir, là, il m'a envoyé bouler en me disant... Oh, écoute, mon vieux, il fallait y réfléchir avant. T'as démissionné, t'as démissionné. Donc, ça aura des conséquences plus ou moins fâcheuses. C'est la vie des entreprises. Et tu devrais te féliciter que je t'accompagne dans tes propres conneries. Donc, c'est mon rôle, comme ça. Donc, t'as plutôt de la chance. Tu verras, la prochaine fois, réfléchis. Si tu veux faire autre chose, mais voilà, là, c'est fait, c'est fait. Nous avons changé d'intervenant, visiblement. Madame, vous travaillez également pour Chris. Oui. Vous êtes un homme, en fait. Ah non, je suis une femme, enfin, c'est en cours, grâce à Monsieur Esquer. C'est-à-dire Monsieur Esquer nous a demandé à l'un et l'autre de pouvoir se changer de sexe pour l'émission. Donc moi, je me suis dévoué, par fidélité, et puis parce que franchement, j'aime vraiment cette émission. Puis bon, l'opération s'est mal passée, maintenant je suis un sexe neutre. Neutre, voilà. Et quand il a appris la nouvelle, il a carrément vomi sur Florence. Et du coup, il m'a demandé de... Marc, tu sais... Corinne, tu peux fermer la porte, il y a trop de bruit dehors, là. Marc, écoute, tu sais que je fais partie de ces grands hommes qui pensent qu'il ne faut pas mourir idiot. D'ailleurs, j'ai atteint un tel niveau de sagesse que je pense qu'il ne faut pas mourir du tout. Et moi, je pense que ça va te faire du bien. Tu avais besoin de partir sur une autre base, et moi, j'ai besoin d'un peu de fraîcheur, et je pense que vraiment, ça peut te faire du bien, et moi aussi. Et je pense que si tu veux partir sur cette nouvelle aventure avec moi, tous les deux, ça peut être un bon moment de travail. D'accord ? J'ai peur, Yacine. Yacine, j'ai peur, Yacine. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça va pas dire des choses comme ça, t'as pas peur de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, excusez-moi, je suis désolé, mais je peux pas laisser dire ce genre de choses. Moi aussi, je travaille avec Chris. Je vous reconnais. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui est pas du tout comme il est décrit. C'est un tissu de mensonges. Alors forcément, quand quelqu'un réussit à la télé, on veut lui mettre des bâtons dans les roues, on dit n'importe quoi. Mais moi, je vais vous dire, ce patron, il est irréprochable. Alors si on veut chercher... Oui, si on veut chercher le petit détail, peut-être qu'il pourrait filer un tout petit peu plus de responsabilité à Jean Bradley, parce qu'il a vraiment une pépite là dans son équipe, et il pourrait peut-être mieux l'utiliser, peut-être en lui filant, je sais pas, des trucs un peu plus culturels, un peu plus de fond. Il pourrait, je sais pas, lui donner une émission, quelque chose de plus pertinent, qui va un peu plus loin. Mais moi, ce que je voudrais, c'est... Excusez-moi, mais je vous reconnais, vous êtes... c'est-à-dire... Vous êtes Jean Bradley, en fait, c'est ça ? Non, enfin, oui, si, c'est moi. Je pensais que c'était anonyme. Enfin bon, non, si c'est moi, mais il n'y a aucun problème. Enfin, moi, je suis plutôt content de ce que j'ai. Enfin, de toute façon, Chris, tu sais très bien que moi, il n'y a pas de problème. Je revendique. Enfin, on va pas rester sur un malentendu, quoi. C'est trop dommage. Enfin, moi, en général, quand j'ai quelque chose à se dire, je te le dis direct. Je commence pas à désolé. Pardon. Je t'ai fait une infusion. Je t'ai fait ta petite infusion à la dorade. Comme j'aime bien. Comme t'aimes bien, c'est bon pour la vésicule biliaire. Et le gaffeur à l'intérieur, c'est normal, ouais. Et alors en fait, oui, voilà, juste, je t'ai mis ton petit plaid parce que il faudrait pas que t'attrapes la mort, parce que comme tu dis toujours, bah oui, bien sûr. Il ne faut pas mourir idiot du tout. Voilà. Bravo.